Je remercie tout le monde d'être là. Comme vous savez, je suis là depuis quelques jours. D'abord parce que ce qui se passe au Togo m'intéresse et m'interpelle. Ce qui se passe au Togo m'intéresse et m'interpelle doublement. M'intéresse en tant que jeune leader africain. Il y a un adage qui dit que quand vous aimez quelqu'un, vous allez le voir quand il a mal. Ne m'attendez pas que tout soit réglé, vous allez le voir. Donc je suis venu parce que le peuple togolais traverse des périodes difficiles. Je suis venu en soutien au peuple togolais. Je suis venu soutenir l'élan du peuple togolais à en tout cas avoir une démocratie majeure. Donc cette visite me permet aussi de comprendre ce qui se passe au Togo, de voir, d'apprendre. Parce que c'est bien de rester à Dakar et de faire des analyses, faire des commentaires, alors que vous ne connaissez pas la situation sur le terrain. Vous ne connaissez pas quels sont les acteurs en présence et quelles sont les forces en présence. Donc je suis venu pour m'enquérir davantage, comprendre ce qui se passe réellement, pour me faire mon idée, pour me faire mon opinion sur la situation. Et par là, peut-être, essayer de partager nos expériences, apprendre de l'expérience togolaise et aussi donner notre expérience sénégalaise. C'est pour ça que je suis là. Et ces 3 jours m'ont permis de rencontrer plusieurs acteurs. J'ai rencontré les jeunes, les étudiants. J'ai rencontré les leaders des partis politiques, pouvoir comme opposition. J'ai rencontré les représentants de la société civile. On a rencontré le clergé catholique par l'intermédiaire de l'archevêque Monseigneur Barega. Nous avons rencontré les populations lambda, par-ci, par-là. Nous avons... Est-ce que ça vaut la peine? Non, ça va vraiment ça. Je le laisse là, ça. Nous avons aussi rencontré les populations simples. Nous avons rencontré les journalistes, qui sont des acteurs clés aussi. Nous avons rencontré les populations lambda pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens veulent et qu'est-ce qui se passe et quelles sont les forces. Nous avons constaté malheureusement qu'il y a beaucoup de divisions au niveau de l'opposition en tout cas. Nous avons constaté aussi qu'au niveau du pouvoir, avec qui nous avons discuté, qu'en réalité, eux aussi, les choses ne sont pas aussi claires. Parce qu'eux-mêmes vous parlent de blocage. Il y a un blocage et ils ne sont pas à l'origine parce qu'ils accusent aussi l'opposition de pouvoir les bloquer à l'Assemblée nationale. Donc, vous savez, c'est dans ce un peu difficile, ce contexte-là, que nous sommes venus et nous l'avons compris. Si on a un message à adresser aux jeunes, aux leaders politiques, mais aussi au président Faure Gnassingbé, nous demandons juste amicalement aux leaders des partis de l'opposition de s'unir, parce que sans l'unité, ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas dans les rancœurs du passé qu'on peut construire l'avenir. Ce n'est pas avec des égos du passé qu'on peut construire l'avenir. Ils peuvent s'unir, ils ont les moyens de s'unir. Ils peuvent ne pas être d'accord sur comment aller aux élections. Ils peuvent ne pas être d'accord sur comment on peut les réformes. Mais ils peuvent être au moins d'accord sur le fichier électoral, la transparence des élections. Ça permet de demander au président Faure Gnassingbé Yédema et son parti unir qu'il a aujourd'hui, qu'il est à la croisée des chemins. Il a la chance d'avoir été un jeune président et d'être un jeune président. Il a l'avantage de l'âge, il a l'avantage d'appartenir à ce monde du XXIe siècle. Et il a l'opportunité de montrer à la face du monde, il a l'opportunité de montrer à la face du monde qu'il peut organiser une démocratie majeure au Togo. Il a les clés pour ça. Rien ne vaut d'embraser le Togo, encore une fois. Le peuple togolais a suffisamment donné de son sang à travers N événements.
qui se sont déroulés. Le peuple togolais a suffisamment donné de son sang. Il n'a plus, lui, l'opportunité ni la possibilité. Il n'a pas le droit de demander plus de sang au peuple togolais. Le pouvoir actuel n'a plus le devoir, n'a plus le droit de demander encore du sang au peuple togolais pour atteindre une démocratie majeure. Et le président Faure Gnassingbé et son parti UNIR ont la responsabilité historique et les moyens de sortir grandi de ces événements. Parce qu'autrement, la jeunesse togolaise prendra son destin en main. C'est le message que j'adresse à la jeunesse togolaise. De manière équidistante des partis politiques, même s'ils sont très politisés. Les conducteurs des émigrants, les vendeurs d'igname, du plus haut gradé de l'administration publique, du plus haut cadre, de l'intellectuel le plus achevé, de la classe moyenne, aux paysans les plus reculés, le Togo les appartient. Et il n'y a que eux qui peuvent imprimer une démarche. Et encore une fois de plus, il n'y a pas de destin fort clos, il n'y a que des responsabilités des acteurs. Moi, à l'issue de ce voyage, et j'espère revenir encore, c'est ce message que je voudrais adresser à tous les Togolais. À l'opposition de se réunir autour de l'essentiel, à force d'aller vers des élections transparentes et démocratiques, de montrer à la face du monde qu'il est arrivé au pouvoir d'une certaine manière, mais il peut les quitter d'une très belle manière. Et à la jeunesse togolaise de prendre ses responsabilités, de ne pas attendre d'être traîné. Nous sommes des Africains. Nous avons été sacrifiés de fait pendant l'esclavage. Nous n'avions pas notre mot à dire. Nous avons été sacrifiés de fait pendant la colonisation. Nous n'avions pas notre mot à dire. Au XXIe siècle, nous n'avons pas le droit d'être sacrifiés. Nous devons nous sacrifier, faire le sacrifice nous-mêmes requis pour que demain nos enfants ne vivent pas dans la même galère. C'est un message d'espoir et de paix que je vais quitter encore le Togo pour espérer revenir très bientôt. En tout cas, je montre toute ma disponibilité et tout mon soutien au peuple togolais. Je ne parle pas que des partis politiques, je ne parle pas que de la société civile, mais tout le peuple togolais. Je l'ai dit quand je suis arrivé ici, quand je suis ici, je suis un Kodjo. Donc c'est comme ça, c'est un frère que je vous parle. Je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas quelqu'un qui a la solution miracle et recette. La recette miracle, non. Je suis venu en tant qu'Africain au Togo pour donner mon expérience, pour, après avoir écouté et échangé tout le monde, essayer de voir comment ensemble on peut faire pour que ce pays ne s'embrasse pas. Voilà, je vous remercie. Avez-vous l'impression que la solution à la crise togolaise passe inéluctablement par les élections? Forcément, il y aura des élections, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes dans... Vous savez, j'ai hésité à faire cette conférence de presse. J'avais décidé de ne plus le faire. Vous savez pourquoi? Parce que la classe politique est tellement divisée. Je peux, par crainte de, par exemple, vous dire qu'il faut aller aux élections, on va dire, ah, il a pris, il veut tuer le mouvement. Vous dites qu'il faut lui donner 5 ans, on dit que vous êtes pour un côté. Vous dites qu'il faut qu'on fasse que des réformes, on va dire que vous êtes pour un côté. Et en devant ça, il n'y a pas de société civile qui se démarque, par exemple, de toutes ces questions-là et qui, neuf, quand je parle de société civile, je parle de société civile neuve, comme ce qu'il y a eu au Burkina avec le balai citoyen ou le mouvement Y en a marre au Sénégal. Ici, il n'y a pas de nouveaux acteurs qui arrivent dans l'échiquier politique et qui a une dynamique où Y en a marre peut appuyer. Dans l'espace politique, il y a de nouveaux partis. C'est indéniable, comme mon ami aussi que je suis venu voir, Alberto Olombio. En dehors de ça, on n'a pas. Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cas-là? Il faut dire ce qui est possible de faire. Il y a une attitude, une position forte qui est de se mobiliser pour qu'il y ait des réformes avant les élections. Le pouvoir ne dit pas qu'il veut des réformes, ne dit pas s'il veut ou ne veut pas des réformes. Parce qu'au fond, certains demandent que la Cour constitutionnelle tranche, qu'on fait des réformes et que la Cour constitutionnelle tranche. Le pouvoir hésite, est-ce qu'il va passer par la Cour constitutionnelle? On ne sait pas. Dans ces conditions-là, moi, si je dois donner ma conviction, est que quelle que soit l'option prise,
réforme ou pas réforme, ça passera toujours par des élections. Réforme ou pas réforme, s'il y a réforme comme s'il n'y a pas réforme, il y aura quand même des élections. Alors, pourquoi ne pas se mobiliser pour qu'il y ait des élections transparentes? C'est en cela que j'interpelle le président Faure, parce que c'est sa responsabilité. Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires togolaises. Mais on peut demander à ce qu'il y ait au moins des élections transparentes et organisées. Si on fait la réforme, avant ou après, c'est quand même élection là-bas. Alors, au moins, si la classe politique ne peut pas être d'accord, l'opposition, sur comment on peut aller faire on fait les réformes avant ou après les réformes, on peut au moins être d'accord sur des questions comme ça. Aller vers des acquis démocratiques sur les élections. Parce que s'il y a des élections transparentes, claires, ça peut trancher même les réformes. Parce que qui viendra faire de bonnes réformes? Et si tout le monde est convaincu qu'avec des élections transparentes, il faut repartir. Tout le monde vous le dit dans ce pays. Alors, en tout cas, je ne veux pas m'immiscer dans les affaires togolaises, mais je sais qu'il y a au moins lieu de demander à ce qu'il y ait qu'on passe d'abord à l'opposition de s'unir, ensuite à Faure d'organiser des élections transparentes et claires, et ensuite à la jeunesse togolaise de prendre son destin en main. C'est comme ça que nous pouvons les aider de toute façon. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Faure doit tout faire pour emmener le Togo à une démocratie majeure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une démocratie mineure. Alors, moi, ma question est de savoir, sur l'actualité, se fait dire que vous aurez déclaré que la démocratie se porte très bien au Togo. Non, c'est de l'économie. Vraiment, je saisis cette occasion parce que vraiment en Afrique, parfois, même partout, parfois il y a des gens qui se prennent pour des journalistes qui racontent n'importe quoi. Je n'ai jamais dit, je ne me suis jamais adressé avec personne. La seule interview que j'ai donnée, c'est à Journal L'Alternative, quand je suis arrivé, au Journal L'Alternative. Et je pense que c'est en version papier que je n'ai même pas vu. Et je ne pense pas dans cet article avoir dit que tout se passe bien, que Faure est mignon, il est gentil. Je ne l'ai pas dit. Donc, je demande cette information, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas qui l'a écrit et pourquoi elle l'a écrit et à quelle fin. C'est que de la pure manipulation. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas non plus qu'il y a une démocratie mineure et des démocraties majeures. Quand on parle de démocratie majeure, même la France aspire à être une démocratie majeure. On aspire tous. Mais on ne peut pas considérer aujourd'hui la démocratie togolaise et la démocratie du Cap-Vert. Le Cap-Vert est beaucoup plus avancé sur les réformes démocratiques. Le Sénégal est beaucoup plus avancé sur les réformes démocratiques. Et le Togo, aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé a l'opportunité devant l'histoire de le faire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le pays va s'embraser. Parce qu'en Afrique, on doit dépasser, c'est rétrograde d'avoir des présidents qui restent ad vitam aeternam à vie. Si telle est son ambition, eh bien, il se heurtera à la fermeté de la jeunesse. Si ce n'est pas la jeunesse togolaise, ce sera toute la jeunesse africaine. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au Burkina et se pavaner comme tu veux en France ou au Togo. Non. Ou au Mali ou au Sénégal. Non. Vous ne serez pas en paix. Nulle part. C'est ça que je dis. Mais vraiment, j'insiste sur ça. Je ne sais pas qui a écrit cet article et à quelle fin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Maintenant, votre lecture par rapport à la situation sociopolitique du Togo. Actuellement, le pays traverse un moment très difficile et très sensible. Votre lecture, réaction. C'est très difficile parce que les acteurs ne se parlent pas. Parce qu'il y a beaucoup de divisions au sein de l'opposition. Les positions ne sont pas claires. Chacun reste de son côté. Dans ces conditions-là, on ne peut pas faire grand-chose. On peut difficilement mobiliser la population si on ne montre pas, si on ne parle pas des préoccupations des populations. Et les préoccupations des populations, c'est d'abord l'unité. C'est ça la difficulté du problème. Mais ma conviction, c'est que, et comme nous avons l'habitude de dire, il n'y a pas de destin forclos. Ce n'est pas une fatalité. Il y a encore lieu d'organiser, en tout cas au niveau de l'opposition, il y a encore lieu de faire, que les acteurs se parlent, que les gens se parlent. Il y a encore des choses. Et je pense que ça peut être... Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Et que aussi il manque des médiateurs. Il manque des médiateurs. Parce que tout le monde est dans ses positions retranchées. Il manque des médiateurs pour aller parler à tout le monde et réconcilier les choses. Et peut-être que ça arrivera dans les jours à venir. D'être venu et vive le peuple togolais. Merci pour le soutien.
Voilà, Le déplacement ne serait pas. on sait que la classe sociale togolaise est fortement politisée et la classe politique également divisée. Maintenant, vous êtes venu au Togo, je pense qu'il y a de cela 3 jours, vous avez approché tout le monde. Qu'est-ce que cette population togolaise peut apprendre de l'expérience sénégalaise? L'organisation et la méthode. L'organisation et la méthode. Si je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais peut-être que je reviendrai une autre fois, peut-être que d'autres qui ne sont pas moi viendront. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'organisation et de la méthode chez les Sénégalais. Et j'espère qu'ils le feront. Du parti, de tous les côtés d'ailleurs, de tous les bords. Est-ce que vous avez senti cela au niveau de vos interlocuteurs? Partout. Partout, vous sentez que les gens ont besoin de plus d'organisation et de plus de méthode. Et qu'il y ait moins de passion. On a besoin, parce que c'est pas avec... C'est vrai que, comme Lénine disait que rien de grand ne se fait sans la passion, mais trop de passion aussi, tu la raison. Et quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'intelligence dans ce qu'on fait, on a du mal à véritablement être subtil, avoir toutes les délicatesses pour mener à bon un combat. Vous savez, un combat révolutionnaire, nous on sait ce que c'est. Il faut beaucoup de lucidité. Beaucoup de lucidité. Il faut beaucoup de lucidité. Ce n'est pas qu'avec le cœur qu'on le mène, non. On le mène avec beaucoup d'intelligence aussi. Beaucoup d'intelligence. Beaucoup de lucidité, de calme, de retenue, de méthode, de fermeté et d'organisation. Beaucoup. Mais ça s'acquiert aussi avec l'expérience. Et je pense que ça, c'est là, mais il faut davantage le fouetter et l'organiser. Alors, vous appelez peut-être le président Faure à ne plus se présenter, parce que tout à l'heure, vous dites qu'il doit partir également et tout. Est-ce que vous l'appelez à ne plus briguer une troisième candidature? Vous savez, moi, si je demande à Faure de ne pas briguer, excusez-moi, si je demande à Faure de ne pas, on va me dire, oui, vous êtes de l'émergence, etc. Mais si j'étais Faure, je ne me présenterais pas. Si j'étais Faure, je ne me présenterai pas. J'organiserai des élections transparentes, démocratiques, sortir comme champion de la démocratie togolaise. Il est jeune, il a fait 2 mandats, c'est largement suffisant. Comment on peut continuer à... Maintenant, il y a des réalités ici que je ne maîtrise pas moi, parce que je parle à partir de la réalité sénégalaise. Mais la démocratie, elle est belle, il est partagé par tous. Une démocratie qui se renouvelle après 2 mandats vaut mieux qu'une démocratie qui se renouvelle au bout de 3, 4, 2 mandats, on ne sait pas vrai ou trop également. Alors que lui, aujourd'hui, il a l'opportunité et la possibilité il a cette chance, parce que c'est une chance de servir son peuple. C'est une chance de se retrouver à la croisée des chemins et de prendre la bonne décision pour la postérité. Parce que le Togo ne va pas éternellement demeurer comme ça, non. Demain, les enfants togolais demanderont des comptes à leur histoire. Alors que lui, il a cette opportunité d'organiser des choses. Moi, si j'étais lui, je ne me présenterais pas et je lui demande même de ne pas le faire. Mais bon, c'est aux Togolais, c'est aux Togolais, c'est aux jeunesses togolaises de dire ce qu'ils veulent, de s'organiser pour l'obtenir. On ne peut pas hypothéquer tout notre destin et tout notre combat à une seule personne, à la décision d'une seule personne, quel que soit son niveau d'organisation, quel que soit son pouvoir de feu et de répression. J'ai l'habitude de dire que personne ne peut arrêter le volcan avec ses soufflets. Et un peuple organisé, c'est comme un volcan en éruption. Et celui qui essaie de l'arrêter, c'est comme si vous restiez, le volcan est là et vous faites ouf, ouf, ouf. Moi, je pense que le dernier mot revient aux jeunesses togolaises. Et encore que lui, il est jeune, fort, donc il peut... Voilà. Alors, quelque part, peut-on pas se permettre de dire que c'est parce que l'armée est derrière lui, ce qui fait que la balance est déséquilibrée? Ce qui fait que le peuple a peur. L'armée était derrière qui au Burkina? Blaise. Depuis combien de temps l'armée était derrière qui au Burkina? 17 ans. Vous avez dit 17 ans? 27. 27 ans l'armée était derrière le Blaise.
celui qui est là, c'est lui un militaire qui est arrivé au pouvoir. Comment c'est terminé? L'armée est derrière qui aujourd'hui au Burkina Faso? 30 secondes. L'armée est derrière qui aujourd'hui au Burkina? Il a fallu moins de 30 secondes pour que l'armée décide d'être avec le peuple. On ne peut pas se fier à ça. On ne peut pas se fier à ça. Et nous sommes au XXIe siècle. Si l'armée togolaise se mettait à fusiller, à tuer les Togolais pour maintenir quelqu'un au pouvoir, mais attendez, il y a la CPI. Il y a la CPI maintenant. Demandez à Isen après. Demandez à Bagbo, demandez à d'autres. Même Blaise, attendez ce qui va se passer. Il va être poursuivi pour tous les crimes qu'il a commis. Alors qu'il avait la possibilité de finir son mandat et de terminer en beauté. C'est ça. Quiconque veut du bien à Faure, même dans son parti, doit lui conseiller de finir en beauté. Et non pas, il est jeune. Si on le met dans des cafarniums où après il doit se justifier devant la justice, où il va manger son argent? Il en a suffisamment. Alors, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Il faut créer les conditions d'une transition démocratique. Parler avec... Bon, je ne suis pas un consultant politique pour Faure, je ne vais pas vous dire comment il doit faire, etc. etc. Laissez-moi être un consultant pour la jeunesse togolaise. Et je lui demande de s'organiser, et à l'armée de rester républicain, d'être à côté du peuple. Voilà. De toute façon, il y a aujourd'hui, maintenant il y a la CPI, donc on ne peut plus faire ce qu'on veut comme avant. Non.